Exercice 23. Une clarinette a les mêmes caractéristiques qu'un tube cylindrique ouvert à une extrémité et fermé à l'autre. Clarinette, c'est un tube ouvert, fermé. Ça, je vous l'avais déjà dit dans le cours, mardi passé, donc, je vous avais montré cet exemple avec ici des tubes ouverts. Et une clarinette, c'est un instrument de musique qui possède une hanche qui est ici, donc cette fameuse plaquette en roseau qui vibre quand on souffle dessus. Et donc, c'est l'air qui est produit par cette vibration qui pénètre à l'intérieur du tube de la clarinette. Et là, justement, à l'embouchure, là où on met dans la bouche, eh bien, on considère ça comme une paroi, hein, comme un tube qui est donc fermé. Et évidemment, l'autre extrémité ici est ouverte. Donc, une clarinette, c'est un tube considéré comme étant ouvert, fermé. Alors, continuons la lecture de la donnée. Donc, une clarinette a les mêmes caractéristiques qu'un tube cylindrique ouvert à une extrémité et fermé à l'autre. La fréquence fondamentale du tube est de 147 Hz. Ce 147 Hz, c'est la fréquence F1. Combien d'harmoniques peut-on produire au-dessous de 1350 Hz dans ce tube et quels sont-ils? Donc, l'idée, c'est de déterminer la fréquence des harmoniques, puis d'identifier le numéro en fait, de l'harmonique. Alors, avant de passer à l'exercice, un tout petit rappel de ce qu'on avait vu pour les tubes ouverts fermés. On avait fait tout un développement et à la fin, on était arrivé à ces formules. Premièrement, la fréquence du mode fondamental, c'est V sur 4L, où V est la vitesse du son dans l'air et L, c'est la longueur du tube. C'est un petit peu différent des tubes ouverts, puisque dans les tubes ouverts, il y a un 2 ici et non pas un 4. Et puis ensuite, pour calculer les harmoniques, eh bien, il faut appliquer cette formule. Et dans cette formule, vous avez ce fameux nombre 2n-1 qui va fournir une série en fait impaire. Parce que quand vous prenez n égale 1, par exemple, ça fera 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Quand vous prenez n égale 2, ça fera 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Quand vous prenez n égale 3, ça fera 2 fois 3, 6, moins 1, 5. Donc, vous avez en définitive une série impaire pour les tubes ouverts. C'est ce que j'avais marqué ici. Les fréquences de résonance pour un tube ouvert-fermé, c'est F1, 3F1, 5F1, 7F1, 9F1, etc., etc. Donc finalement, il s'agit des multiples impairs de la fréquence du mode fondamental. Alors, calculons donc ce qu'on doit calculer. Il s'agit donc, on a la fréquence du mode fondamental ici, qui est de 147 Hz. Pour un tube ouvert-fermé, la fréquence des harmoniques est donnée par cette formule que je viens de vous rappeler. Maintenant, on va calculer les diverses harmoniques pour n égale 2, 3, 4, 5, etc. Tous, en fait. Et puis, dès qu'on dépasse les 1350 Hz, eh bien, on s'arrête. Alors, le calcul, il est assez vite fait. Je l'ai fait ici. Si vous prenez n égale 2, eh bien, vous faites F2 égale, à la place du n qu'il y a ici, vous mettez un 2. Donc, ça va donner 2 fois 2 moins 1 fois F1, ce qui donne 3. 2 fois 2, 4, moins 1, 3. 3 fois F1, ça fait 3 fois 147, et 3 fois 147, ça fait 441 Hz. 441 Hz, c'est bien en dessous des 1350 Hz. Donc, ça, c'est un des harmoniques qu'on peut garder. Donc, première harmonique qu'on garde, c'est le numéro 2. Et la réponse, c'est 441 Hz. On augmente le n de 1, donc ça fera n égale 3. Si on calcule, eh bien, on utilise toujours cette même formule. Si n égale 3, 2 fois 3 moins 1, ça donne 5 fois la fréquence du mode fondamental. Donc 5 fois 147, et finalement, ça donne 735. Encore une fois, 735, c'est en dessous de 1350 Hz, donc on peut garder cette valeur-là. On continue. L'harmonique n égale 4, faisons le calcul. Pour F4, eh bien, on fera 2 fois 4 moins 1 fois F. 2 fois 4, 8, moins 1, 7. Donc, on a 7 fois la fréquence du mode fondamental, ce qui fait 7 fois 147 égale 1029 Hz.
1029 Hz, c'est encore une fois inférieur aux 1350, donc c'est une fréquence qu'on peut garder. Pour l'instant, on a 4 harmoniques hein, avec le mode fondamental, le n égale 2, le n égale 3, le n égale 4. Continuons et voyons si on est toujours en dessous. Alors, c'est la page suivante. Si je fais n égale 5 cette fois, eh bien, encore une fois, 2 fois 5, 10, moins 1, 9. Donc, pour calculer F5, il faut faire 9 fois F1. 9 fois 147, ça fait 1323. 1323, c'est encore juste en dessous de 1350 Hz. Donc, on peut encore garder cette harmonique. Donc, on en a encore un, hein, le cinquième ici. Et maintenant, voyons pour le sixième. Bon, là, ça commence à sentir le roussi. Le sixième, n égale 6. 2 fois 6, 12. Moins 1, 11. Donc, on fait 11 fois la fréquence du mode fondamental. 11 fois 147, ça fait 1617 Hz. Alors, 1617 Hz, c'est effectivement un harmonique, mais il n'est pas en dessous de 1350 Hz, qui était la condition dans la donnée de l'exercice. Attention, la clarinette, elle va produire cette harmonique, hein, c'est pas qu'il n'existe pas, mais la question c'était combien on peut en faire en dessous de 1350 Hz. Donc là, on est en dessus, donc on l'exclut celui-ci, et donc en définitive, avec ce tube, on peut, voilà, on peut produire 5 harmoniques, ceux qu'on a calculés, y compris donc l'harmonique du mode fondamental. Donc, les n égale 1, 2, 3, 4, 5 en fait, jusqu'à 1323 pour le cinquième.